Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien spécial parce qu'on va aborder un sujet spécial concernant la ruqya. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir notre invité dont on va laisser l'honneur de se présenter à ceux qui nous suivent. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Présentez-vous à nos chers internautes qui sont en train de nous suivre sur CNET.TV, CNET.com. Qui êtes-vous? Je suis votre frère Ben Halima Abdraouf, tunisien, américain. Mon père est tunisien, ma mère est américaine. Je suis né en 67, donc j'ai 56 ans cette année. Je suis ingénieur en statistique et économie. J'ai été champion olympique en mathématiques. Je suis converti à l'islam depuis l'âge de 15 ans et depuis ce temps, je suis dans les mouvements islamiques avec les jeunes, les étudiants, les élèves, avec la da'wah et j'ai appris le Coran par cœur. J'ai aussi fait une maîtrise de langue arabe et j'ai écrit, traduit et publié 21 livres éducatifs sur l'islam. Je pratique la ruqya à temps plein de façon professionnelle depuis 1997 et depuis 2005, je passe la plupart de mon temps dans des campagnes, des tournées pour soigner, pour former, pour établir des centres un peu partout dans le monde. Et à ce jour, nous avons des centres dans 40 pays à travers les 5 continents. Au Sénégal, nous avons une dizaine de centres par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est ma 4e visite au Sénégal. Ok, on va parler à présent de la ruqya. C'est quoi exactement la ruqya? Alors, quand nous parlons de la ruqya, il s'agit de soigner les maladies mystiques, spirituelles, avec le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La ruqya existait avant l'islam. Donc avant l'islam, la ruqya s'est soignée avec des paroles. Ils utilisaient des paroles diverses. Des fois c'est du shirk, des fois c'est de la poésie, des fois c'est des du'as. Parce qu'avant l'islam, les Arabes croyaient en Allah, ils croyaient aussi aux idoles. En tout cas, avec l'islam, le shirk a été éliminé, mais progressivement le Coran a remplacé les anciennes paroles. Donc quand nous parlons de ruqya aujourd'hui, il s'agit de soigner avec le Coran. À l'époque, avec la ruqya, ils soignaient aussi les maladies normales, comme l'histoire des Sahaba qui ont soigné un chef de tribu qui était piqué par un scorpion. Donc dans cette histoire, il n'y a pas de djinn ni de sorcellerie, ils l'ont soigné avec la Fatiha. Mais aujourd'hui, on parle de soigner les problèmes de djinn, de sorcellerie et de mauvais œil, les problèmes mystiques. Alors sur ce, comment reconnaître une personne atteinte de sorcellerie qui est en possession de djinn? Alors la sorcellerie, les djinns et le mauvais œil ont 4 symptômes que Allah nous cite dans le Coran. Le premier, c'est les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler ou à garder un travail ou à progresser dans le travail, ou bien l'argent ne reste pas, comme une vendeuse dans le marché qui me dit que quand elle gagne, avant qu'elle arrive à la maison, l'argent est parti. Chaque jour, il faut qu'il se passe quelque chose. Elle ne peut pas rentrer à la maison avec l'argent. Beaucoup de patients me disent que quand ils arrivent à une certaine somme, il ne peut plus rien gagner jusqu'à ce qu'il a fini de dépenser l'argent qu'il a. Donc, les blocages dans le travail, ou bien pour se marier, ou bien pour avoir des enfants, ou bien pour étudier, et pour les projets. Donc, c'est le premier symptôme, c'est ce qu'Allah Ta'ala dit. Wa min sharri nafathati fil uqad. On a attaché ta vie avec la sorcellerie. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs qui ne finissent jamais. On a des maladies bizarres. Quand on va voir les médecins, ils ne comprennent pas parce que la maladie, enfin, qu'on explique, ne correspond à aucune maladie connue. On va faire des analyses pour comprendre ce qu'il y a dans ton corps. On ne va rien trouver. Et avec les médicaments, ça ne va pas partir. Par exemple, si vous avez mangé la sorcellerie, ça va vous faire mal au ventre, des ulcères, des ballonnements, des constipations, des hémorroïdes. Ça peut aller jusqu'à la maladie de Crohn et jusqu'au cancer dans le côlon. Et il n'y a pas d'explication ni de solution, juste à la limite des palliatifs, des médicaments pour calmer vos douleurs. Ou bien, si vous avez marché sur la sorcellerie, ça va vous faire des douleurs dans les jambes, des lourdeurs. Des fois, c'est les pieds qui sont enflés, des fois aussi, c'est des plaies et des problèmes de peau et qui ne finissent pas, qui n'ont pas d'explication, comme par exemple le psoriasis, qui est une forme d'eczéma qui n'a aucune explication médicale et c'est dû au contact physique avec la sorcellerie. Le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. On s'énerve de trop, surtout dans un couple, comme Allah Ta'ala nous dit, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا. Ils apprennent d'eux comment séparer l'homme de sa femme. Donc le couple était bien, puis tout à coup, on ne se supporte pas. Tant que le mari est loin, ça va. Dès qu'il apparaît, il y a une réaction négative et plus il s'approche de sa femme, plus ça devient insoutenable. Donc c'est la sorcellerie. Ça fait aussi des disputes sans raison et qui ne font que augmenter.
Donc les états mentaux anormaux, la colère, la déprime, la tristesse, les oublis, le manque de concentration, la peur, pour rien, sans raison, des hallucinations, des voix, jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Tout ce qu'on vous a fait, ça va apparaître dans vos rêves. Vous voyez des gens qui vous attaquent, des militaires, des serpents, des chiens, de l'eau, monter, tomber, des morts, des cimetières et des rêves sexuels anormaux. Donc voici les symptômes qui montrent que vous avez un problème de sorcellerie, de djinn ou de mauvais œil. Les dangers d'aller chez les charlatans et les rambes. Oui, donc si par malheur qu'Allah nous en préserve, vous allez chez un charlatan, quelqu'un qui va pratiquer la sorcellerie, qui pactise avec les djinns, avec les diables, qui va vous demander de faire des choses qui ne sont pas islamiques, que ce soit sous couvert d'islam ou que ce soit quelqu'un qui n'a rien de l'islam, le premier problème, c'est que vous allez perdre votre foi en rentrant dans des choses qui ne sont pas islamiques. Une fois, je lisais sur un patient, un djinn a parlé et je lui ai dit, quelle est ta religion? Il dit, je suis musulman. Je lui dis, mais comment toi, un musulman, tu peux travailler pour un sorcier? Il dit, mais le sorcier pour qui je travaille est un imam. J'ai dit, la hawla wa la quwwata illa billah. En tout cas, puisque tu sais que c'est un sorcier, il ne faut pas travailler avec lui. Il a dit effectivement le pacte que l'imam a fait avec le diable est de ne pas faire la salat al-dhuhr, la prière de midi ou de 14 heures. Donc il fait les 4 prières, il fait les choses de l'islam, mais il ne fait pas la prière de dhuhr. Vous voyez? Donc tout de suite, tout le monde comprend qu'il n'est plus musulman. Même si, pour le reste, l'apparence est musulmane, mais le pacte qu'il a fait avec le diable, le fait qu'il est devenu un satanique. Et c'est ça qui lui donne ce pouvoir d'exercer cette sorcellerie. Et comme il est imam, il le fait sous couvert de l'islam. Et tous ceux qui viennent chez lui vont forcément rentrer dans ce pacte, parce qu'il va vous donner des gris-gris ou des bagues où il y a ces noms de djinns qu'il invoque et ces choses sataniques. Ce n'est pas le Coran qu'on a mis dans la bague, parce que si vous prenez une bague et vous lisez tout le Coran dessus, ça ne va rien faire. La bague n'a aucun pouvoir. Sinon, il suffirait de prendre le tapis de l'imam dans la mosquée, là où l'imam lit le Coran toute l'année. Eh bien, qu'est-ce que ce tapis va faire pour toi? Si tu dors dedans ou si tu mets une pièce, ça ne va rien faire pour toi. On ne peut pas mettre le nom d'Allah dans une bague, et dans les gris-gris non plus, ce n'est pas le Coran. Et nous avons tellement d'histoires. Une fille, une sœur nous dit qu'un oustaz lui a donné à faire un zikr avec dedans le nom de Amsakakouk, et avec une phrase bizarre et avec aussi des versets du Coran. Et l'oustaz lui a dit que ce n'est pas une affaire de djinn, mais ça va t'aider pour te marier. Et quand on a attrapé ce djinn Amsakakouk, je lui ai demandé qu'est-ce que cette phrase signifie. Il a dit que la phrase signifie il y en a d'autres qu'Allah qui peuvent t'aider dans Amsakakouk. Donc cette phrase que l'oustaz lui a donné à répéter en pensant que c'est une prière pour que Dieu bénisse sa vie, en fait c'est des paroles de coffre de mécréance et un appel à ces djinns mécréants pour l'aider. Vous voyez? Et si par exemple elle a de la sorcellerie pour ne pas se marier et qu'elle fait un pacte d'allégeance avec le diable va enlever les djinns qui l'empêchent de se marier pour lui permettre de se marier. Parce que c'est plus intéressant pour le diable d'avoir une musulmane qui quitte l'islam que d'avoir une musulmane qui n'arrive pas à se marier. Vous voyez? Et ces gens peuvent vous apporter une aide apparente, mais il y a plus de mal dedans. Donc une fois par exemple nous sommes allés chez un roi coutumier, comme il y en a en Afrique, et il m'a dit que depuis qu'il a été intronisé, depuis qu'il est roi, il a trop de problèmes, ses enfants naissent handicapés, ses femmes sont malades, et on a attrapé les djinns chez lui. On vous montrera, Inch'Allah, tout à l'heure comment on le fait. Ils sont venus dire, nous sommes les gardiens du palais. J'ai dit, vous êtes les gardiens du palais, et pourquoi ces gens sont-ils malades? Ils disent, mais il faut bien qu'on soit payé. Ça veut dire que ce sont les mêmes djinns qui lui permettent d'avoir le pouvoir et qui assurent sa domination, qui se nourrissent dans la santé de la famille royale. Vous voyez? Ça veut dire que ce que les djinns vont te donner, ils prennent dans ta poche droite pour mettre dans ta poche gauche. Vous voulez l'argent, il va prendre tes enfants. Tu veux la réussite, il va prendre dans ta santé. Et forcément, ce que tu vas perdre, c'est plus que ce que tu vas gagner. Une fois aussi, on était dans une ville en Afrique du Sud, il y avait une colline
Au-dessus de la colline, il y avait une croix. Et les chrétiens vont là-bas pour faire leur prière. Et on était la nuit, on a attrapé le djinn qui est là-bas. Je lui ai dit, tu fais quoi ici? Il dit, je suis là pour guérir les gens. Je lui dis, mais toi, tu guéris les gens comment? Il dit, c'est très simple. Les gens qui viennent ici prier pour la guérison, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de guérison dans les hôpitaux. Et c'est parce que leur maladie est mystique. C'est pour ça que ça ne part pas. Et donc, c'est pour ça qu'ils viennent jusqu'ici prier en espérant que Jésus va leur donner la guérison. Et moi, ce que je fais, par exemple, si quelqu'un a une maladie dans le pied, je vais voir le sorcier qui l'a fait. Je lui dis, voilà, tu as fait la sorcellerie sur telle personne. Maintenant, son pied est malade, mais il est venu chez nous, c'est devenu notre client. Je voudrais que tu enlèves ça de son pied, tu n'as qu'à mettre dans son ventre. Comme ça, lui, il va voir que son pied est guéri, que sa prière a marché, que vraiment Jésus l'a guéri et qu'il va nous faire confiance. Et toi aussi, ton travail, il est bon, il est protégé. Donc, quand vous allez chez des charlatans, il se peut que vous allez obtenir ce que vous demandez ou que votre problème sera résolu, mais ce sera au prix d'avoir des problèmes plus graves. Bien sûr, il se peut que vous ne gagnez rien du tout et surtout, vous aurez perdu la foi en allant chez ces gens-là. Donc, voici le danger. Donc, si vous allez vous soigner quelque part, vous devez être sûr que tout ce qu'il vous fait est halal, est permis, est islamique et qu'il n'y a pas quelque chose de caché dedans. Donc, si nous comprenons bien, Cheikh Ben Khalima, vous proposez le Coran comme solution pour vaincre et combattre ces djinns maléfiques et aussi les sorciers. Mais comment vous procédez? Alors, effectivement, nous proposons le Coran comme solution ainsi que la Sunna, parce qu'il y a les enseignements que le prophète sallallahu nous a donnés, que les Sahaba aussi ont suivis, qui complètent le Coran. De toute façon, c'est comme ça, même la prière, nous prions parce que le Coran nous dit de prier, mais c'est le prophète sallallahu aussi qui nous a montré comment faire la prière, etc. Donc, oui, nous soignons avec le Coran et les éléments de la Sunna, et nous proposons 3 solutions. La première, et que chacun se soigne soi-même. Et tout musulman peut se soigner lui-même, et je vais vous donner ce que je peux, Inch'Allah, comme conseil en ces quelques minutes. La première chose qu'il faut savoir pour se soigner avec le Coran est que pour que le Coran devienne un médicament, il faut lire dans l'eau et utiliser cette eau pour boire, pour se laver et pour asperger sa maison ou son lieu de travail. Le seul fait de lire le Coran ne suffit pas. Par exemple, si on a fait la sorcellerie sur votre boutique et tu t'assois dans la boutique et tu lis le Coran, ça ne va pas enlever la sorcellerie. Le même Coran que tu lis, tu vas lire dans l'eau et avec cette eau, tu vas asperger toute ta boutique et la devanture où les gens peuvent jeter quelque chose en ton absence et l'eau va tomber sur la sorcellerie comme l'eau sur le feu pour l'éteindre. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Si votre enfant pleure la nuit, il crie à cause des cauchemars, où vous ne voyez pas, où il vous dit qu'il y a quelque chose qui me fait peur et vous ne voyez rien. Donc quand vous lisez, vous pouvez lire longtemps pour calmer l'enfant, mais la même lecture, si vous lisez dans l'eau, si vous le lavez et vous aspergez votre maison, ça va finir le problème beaucoup mieux. Donc voici la première chose à savoir qu'il faut lire. Donc pour la connaissance, au niveau des Sahaba, Aïcha radhiyallahu anha écrivait le Coran dans des récipients et un autre Sahaba, beaucoup là-bas, pour les malades, pour qu'ils diluent avec l'eau et qu'ils boivent et qu'ils se lavent. Nous pouvons écrire le Coran pour le diluer ou bien lire. Nous préférons la lecture parce que tous les musulmans peuvent lire au moins les sourates qu'ils lisent dans la prière et peu de musulmans savent écrire le Coran. En plus, pour l'écrire, il faut une encre spéciale. Et quand on lit dans l'eau, vous pouvez lire dans l'huile, vous pouvez lire dans le parfum, dans le lait, dans le miel, dans le khol, dans l'encens que vous mettez à la maison. Vous pouvez lire dans tout ce qui est halal, même dans les médicaments que vous achetez en pharmacie. Ça va vous aider, alors que on ne peut pas écrire pour diluer dans toutes ces choses. Si vous ne savez pas lire, lisez seulement la Fatiha, Qul huwallahu ahad, 100 fois chacun. Et ayez confiance que ça va beaucoup vous aider. Même si ça ne va pas tout enlever, mais ça va quand même beaucoup réduire votre problème. Donc, au lieu de rester impuissant à vous plaindre que j'ai un djinn qui me fatigue toutes les nuits, ou j'ai pas la chance pour avoir le travail, etc., battez-vous avec ce que vous pouvez comme Coran. Maintenant, pour ceux qui peuvent lire, les versets de base de la Ruqya, c'est la Fatiha, Ayat al-Kursi, Ikhlas, Falaq, Nas, et 3 versets
pour enlever la sorcellerie, ce sont les versets de Moussa alayhi salam avec les sorciers de Pharaon où Allah dit que Allah détruit la sorcellerie par ses paroles. Dans Surat Al-A'raf, la Surat 7, dans Surat Yunus, la Surat 10 et dans Surat Taha, la Surat 20. Voilà. Donc tous ces versets vous lisez 11 fois. Ensuite vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme Coran et aussi Dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus vous lisez, plus la force du Coran va se rajouter dans l'eau. Donc même si vous avez un grand problème, vous lisez plus et plus jusqu'à ce que ce soit suffisant pour surmonter ce problème. L'eau, lisez aussi dans l'huile ou bien le karité pour vous frotter le corps avant de dormir. Tant que l'huile sera sur votre peau, le Coran va continuer de travailler sur vous. La dernière recette, si vous avez des problèmes digestifs, vous allez acheter des feuilles de sana. Le séné, en Wolof c'est laydour, en maninké c'est bali. C'est une plante qui existe partout dans le désert. Vous la trouvez chez les herboristes. Elle ne coûte pas cher. Vous faites bouillir une grande cuillère de sana avec un demi-litre d'eau coranisée. Vous buvez le matin à jeun. Ça va vider tout votre ventre. S'il y a la sorcellerie, ça va la tirer et ça fait mal, comme si vous enlevez la colle de votre peau. Et vous buvez jusqu'à ce que ça ne vous fasse plus mal. Et c'est là que vous savez que la sorcellerie finit dans votre ventre. Donc voici la première solution qui est de vous soigner vous-même. Je vous encourage vivement à le faire quand vous voyez ces problèmes pour vous, pour vos familles, avant d'aller chez quelqu'un. Et la deuxième solution est de venir chez nous, dans nos centres, pour vous soigner. Donc, je vous ai dit, nous avons des centres dans 40 pays dans le monde, dans toute l'Afrique de l'Ouest, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et au Sénégal, il y en a une dizaine. Et la troisième solution est de venir pour la formation. Et c'est ça le but même de nos campagnes, de former les gens partout. Donc, la formation, elle est gratuite, elle est ouverte à tout le monde. Donc, la seule condition pour pouvoir soigner avec le Coran est de pouvoir lire le Coran. Si vous ne savez pas lire, ça va être difficile de mémoriser tous ces versets. Ce n'est pas impossible, mais c'est quand même difficile. Donc, les femmes aussi, on en a besoin dans la formation, parce que nous soignons avec les ventouses et nous avons besoin au moins des femmes pour s'occuper des femmes pour les ventouses. Sinon, on a même des centres qui sont gérés par des femmes uniquement et qui soignent les femmes et les enfants. Okay. Avez-vous des regrets dans cette profession? La seule chose que je regrette, c'est de ne pas en avoir fait plus. Et par la grâce d'Allah Ta'ala, depuis que je suis jeune, j'avais une peur dans ma vie, c'est d'arriver à la fin de ma vie et de constater que je n'ai pas fait ce que j'aurais pu faire. Donc je suis toujours en train de courir derrière le temps et qu'Allah facilite, sinon si je pouvais me multiplier, je l'aurais fait. Mais comme je ne peux pas, c'est avec les livres, les enseignements, les vidéos, mes élèves qui sont, alhamdoulilah, des centaines, parce que rien qu'au Sénégal, il y en a plus que 100 qu'on a formés. Donc c'est même des milliers que je perpétue. Le seul regret, c'est d'en avoir pas fait plus. On peut toujours faire plus, mais quand même, je remercie beaucoup Allah Tabaraka wa Ta'ala d'avoir pu aller jusque-là et nous continuons, Inch'Allah. Et nous évoluons avec les vidéos, avec les médias, avec la connaissance. Maintenant, nous sommes dans un combat parce qu'en face de nous, il y a les diables, il y a les djinns qui ne sont pas contents de ce que nous faisons. Il y a aussi les sorciers qui travaillent et malheureusement qui travaillent plus que nous, les djinns aussi. Nous aussi, nous essayons d'évoluer. Et alhamdoulilah, Allah nous a beaucoup aidés. Parce que c'est vrai que dans le parcours de la ruqya, à chaque fois qu'on a un obstacle, on va demander à Allah jusqu'à ce que Allah nous donne une solution. Donc là-dessus, je n'ai pas à me plaindre. Il y a quelques patients que nous avons perdus, il y a des élèves aussi que nous avons perdus, mais c'est ainsi la vie, on ne peut pas, il y a toujours, on ne peut pas tout obtenir, mais qu'Allah bénisse, Inch'Allah. En tout cas, je remercie Allah d'avoir pu faire, et maintenant j'ai commencé la ruqya en 97, nous sommes en 2023, ça fait déjà 26 ans de ma vie que j'ai passé dans ça. Je ne sais pas combien de temps encore je vais vivre par la volonté d'Allah, mais effectivement j'essaie de faire mon maximum avant de partir. Voilà, chers internautes, vous qui nous suivez sur Seneweb TV, seneweb.com, place maintenant aux démonstrations de captage. Donc le capteur est là, il va venir avec sa chaise et nous allons nous mettre à deux.
Bon, alors le captage est une réalité, hein. Nous ne faisons pas une démonstration comme dans un laboratoire. C'est une réalité. Et nous allons, j'ai entendu tout à l'heure que des manifestations ont commencé et que entre ce problème avec l'opposition et le pouvoir, tout le monde est... Je ne veux pas parler de politique. Hein, je ne veux pas parler, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, ce n'est pas mon rôle en tant que guérisseur ou en tant que raqi, mais il y a toujours des djinns qui veulent le désordre et qui veulent la tuerie et qui veulent, par exemple, alhamdoulilah, la Libye, la Tunisie, nous avons des problèmes, mais ce n'est pas comme la Libye ou le Yémen ou la Syrie, mais les djinns veulent que ça devienne comme ça. Donc, s'ils peuvent provoquer même une guerre civile, même un désordre, c'est ce qui les arrange le plus. Donc, nous allons capter pour essayer d'apaiser les tensions, d'apaiser les tensions, d'enlever les mauvais djinns qui veulent faire du mal à ce pays. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما يأتي الله يعني على كل شيء قدير. Bonjour. Vous êtes qui? Nous sommes des manifestants parce que c'est nous qui nous accaparons de la personnalité de Juno et du peuple à les rébeller, à sortir, nous entretuer les uns les autres. Donc vous poussez les gens à sortir, à se rebeller pour qu'ils s'entretuent. Ouais, bien sûr, parce que nous en voulons, parce qu'il y en a des gens qui nous ont demandé à faire ce bleu pour eux. Il y a des gens qui vous ont demandé de faire ça, parce que les gens s'entretuent. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent là-dedans? Le retour maintenant, c'est qu'il gagne parce qu'il gagne plus. Parce qu'à chaque fois qu'il aura la théorie et le sens qui s'est rabaissé, directement sera le sacrifice de l'être. Là, je m'en promets. Donc, il y a besoin du sang pour vous donner la force pour faire ce qu'il demande. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Vous êtes devenu musulman. Pourquoi? Parce que voilà qu'il plaise nous appeler, qui a le su le faux bien sûr. Donc il a tiré tous ses partisans à le suivre en enfer et a égaré les gens. Et une fois ils croyaient que nous étions sur la bonne voie. Ouais, nous étions dans la mécréance. Ok, vous pouvez rejoindre les musulmans. Excellent. Voilà, donc les djinns sont venus, disent qu'ils veulent la guerre civile, ils n'ont pas dit guerre civile, mais la rébellion, que les gens s'entretuent, qu'il y a un maximum de sang qui va leur donner plus de force. Et comme ça va donner la force aux sorciers derrière eux pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et tout ça, ça remonte à Iblis. De toute façon, derrière les péchés, il y a toujours des djinns qui remontent à Iblis. Et quand on lit le Coran, les djinns voient ce qu'il y a. Comme Allah nous dit, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. On dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont écouté le Coran et ils ont dit, nous avons entendu des paroles ajib, ça veut dire étranges, magnifiques, surnaturelles. Et quand on lit le Coran, les djinns voient directement ce qu'il y a et donc ils sont convaincus très rapidement, comme vous avez vu. C'est comme ça. C'est aussi parce que quand on a un capteur, chaque fois que des djinns se convertissent, ça s'enregistre dans sa mémoire et les autres viennent, ils voient tout de suite ce qui s'est passé avant. Donc c'est pour ça qu'ils se convertissent rapidement. Ce qu'on a fait tout de suite, ça suffit pas pour arrêter les manifestations. Et donc ils disent parce que j'allais vous demander vos recommandations, parce que nous tous aujourd'hui nous prions pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait une certaine stabilité dans le pays. Est-ce qu'avez-vous un message dans ce sens? Ah oui, j'ai un message dans ce sens. L'expérience nous montre, tous les pays qui sont rentrés en conflit, ce que ça a donné. Des pays qui ont fait la rébellion, des pays qui ont fait la guerre, ça n'a été que la destruction. Donc vraiment mon conseil aux Sénégalais, puisque nous sommes au Sénégal, c'est d'éviter la violence. Cherchez par tous les moyens de vous exprimer, de dialoguer, de vous entendre, d'accepter même que ce ne soit pas comme vous voulez, mais d'éviter la violence.
de ne pas basculer la violence. Nous avons, par exemple, l'exemple de l'Algérie. Je me rappelle ce jour-là, j'étais vraiment étonné parce que quand le parti islamique a gagné en 92 et que les élections ont été annulées et le parti a été dissous et l'armée a pris le pouvoir. Donc ça y est, nous sommes devant un fait accompli. Et le numéro 2, dans une vidéo, il a dit à ses militants, ne vous rendez pas, prenez les armes, battez-vous. J'étais sidéré. Comment un musulman peut dire ça? Alors que ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Ce n'est pas. Et donc, il y a eu la décade noire en Algérie. Une guerre civile, des massacres, qui n'ont profité à personne. Tout le peuple en a souffert, le pays même en a souffert parce que les gens ont quitté leur village pour aller s'entasser autour des villes et ça c'est une situation qu'on ne peut pas inverser. En tout cas, c'est mon message, évitez la violence. Les djinns veulent le sang, les chatines veulent le désordre, veulent tout ça, ça leur donne plus de force et avec les violences, il n'y a pas que la mort, il y a beaucoup de mal qui suit. En tout cas, nous travaillons pour la paix. Comme je vous dis, nous sommes apolitiques par nature. Nous ne sommes pas dans la politique pour favoriser l'un ou l'autre, mais vraiment, nous voulons la paix, le dialogue, et puis qu'on s'entende d'une façon ou d'une autre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, nous avons l'exemple de Hudaybiya, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des concessions vraiment que les sahaba n'ont pas compris, que les sahaba n'ont pas accepté, sauf Abu Bakr. Il était le seul qui a gardé son calme et sa sérénité et qui a gardé sa confiance. Sinon, tous les autres étaient vraiment dans l'incompréhension. Ok. Votre dernier mot? Mon dernier mot, je suis au Sénégal pour une semaine. Je ne demande pas aux gens de venir me voir pour se soigner, mais nous sommes là pour soigner les gens. Mais nous avons les centres, c'est la même méthode que nous appliquons partout. Soignez-vous par le Coran. Vous pouvez suivre mes vidéos, mon site benhalimaabdarouk.fr où il y a les instructions pour vous soigner vous-même. Vous pouvez vous soigner dans nos centres. Je suis actuellement à Parcelles Asseni, l'unité 19 jusqu'à la fin de la semaine, Inch'Allah. Et vous avez la liste de mes centres partout dans le monde sur le site benhalimaabdarouk.fr. Nous avons les contacts. Oui, déjà il y a des coordonnées au 77 559 29 76 et le 77 290 33 13. Oui, je ne saurais pas les répéter. Peut-être il faut les répéter pour que... Non, il n'y a pas de souci pour ça. La réalisation va s'en charger. Très bien. Ok. Donc, mon conseil, soignez-vous avec le Coran ou venez dans nos centres pour vous soigner. Venez aussi pour la formation. C'est ouvert, c'est gratuit. Et surtout, n'allez pas chez les charlatans. Vous allez risquer de perdre votre foi et d'augmenter vos problèmes. Ok. Merci à Omzito pour la réalisation et à Mohamedou Diallo pour la coordination. Donc, l'information est en continu sur Seneweb TV et Senem.com. On vous remercie.